Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer trois fonctions très importantes sur Power Pivot. Okay. Donc, évidemment, qui parle de Power Pivot, qui parle du langage DAX. On verra la fonction SUM, que vous connaissez tous, hein, bon, j'espère. La fonction SUMX, la fonction Calculate. Donc ici, j'ai une base de données qui est relativement simple, avec des quantités et des prix unitaires. Je vais créer une dernière colonne qui s'appelle prix de vente. Okay. Pour créer ma colonne, je mets ici. Je vais là-haut, je fais prix de vente. Prix de vente. OK? Deux points comme ceci, égal. La formule est simple. Quantité fois prix unitaire. Quantité. Quantité de la base Europe multiplié par prix unitaire. Je fais entrer. Et ici, j'ai automatiquement le résultat. Donc, sur Excel, rappelez-vous, on aurait fait A2 fois B2. C'est-à-dire, on aurait travaillé avec des cellules, alors qu'ici, on travaille uniquement avec les noms de champs. OK? Tout simplement. Ça fait penser un peu à Access pour ceux qui connaissent. Maintenant, comment j'obtiens mon chiffre d'affaires total? Donc, je viens tout en bas ici, je vais créer une mesure. CA total. Je le fais plutôt ici à côté. Ici, j'ai créé CA total 1. Ça va être la somme, c'est toujours en anglais, de la colonne prix de vente. Voilà. Donc, mon chiffre d'affaires total, c'est ça. Ça représente à peu près 2 milliards. OK. Là, c'est la méthode 1. Maintenant, on peut aller beaucoup plus rapidement grâce à la fonction SUMX. OK. Je viens ici. CA total 2 comme méthode 2. 2 points. Et là, je fais SUMX. SUMX, en fait, ça ressemble beaucoup à la fonction SUMPROD sur Excel. Ça fera la somme des produits. Donc, ici, j'aurai ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, ainsi de suite, jusqu'à la fin. OK? Donc, là, c'est marqué table. Table, qu'est-ce que c'est? Le nom de la table où je suis, c'est Vente Europe. Okay, c'est assez simple. Point virgule. Expression, c'est quantité fois prix unitaire. Je fais la parenthèse. Vous allez voir qu'on aura le même résultat. OK. Donc, l'avantage de la méthode 2, c'est que j'ai directement le résultat sans passer par la création d'une colonne supplémentaire. OK. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser au chiffre d'affaires de l'Italie. OK. Je vais utiliser deux méthodes, SUM et SUMX. Là, je cherche un chiffre d'affaires avec un critère. OK. Le critère du pays. Dans ce cas-là, je vais utiliser la fonction calculate combinée à la somme ou à la somme X. Donc, CA Italie. Italie 1. Ici, je fais calculate. Somme X, non, somme plutôt, excusez-moi. Je vais additionner les prix de vente. Voilà. Point virgule. Le filtre, c'est-à-dire mon critère, donc c'est-à-dire pays, égal à Italie, entre guillemets. Parce que c'est une donnée de texte. Je fais entrer. Voilà. Donc, en Italie, le chiffre d'affaires s'élève à 637 millions. Okay. Ensuite, je fais la même chose, mais avec la deuxième méthode, CA Italie 2. Donc, ici, toujours calculate, parce que je fais une somme avec des critères. Somme X ici.
la table, c'est la base de données vente, donc celle-là. Mon expression, c'est quantité fois prix unitaire. Je ferme la parenthèse. Et ici, mon filtre, ça va être pays, voilà, égal à Italie. Évidemment, on aura les mêmes résultats tout à l'heure. Voilà. OK? Donc, l'avantage de SubX, c'est que ça m'évite de créer une colonne supplémentaire ici. OK? Donc, lorsque vous avez des fichiers qui font plusieurs millions de lignes, c'est intéressant d'avoir des colonnes en moins. Ça permet de gagner du temps. OK? Donc, la preuve que SubX marche évidemment sans ma colonne rajoutée, je vais la supprimer cette colonne-là. OK? Donc, normalement, tout ce qui est en 1, CA total 1 et CA Italie 1 va afficher une anomalie. Vous allez voir, vous voyez, erreur ici, erreur là. OK? Parce que ces formules sont liées à ma colonne qui est là. OK? Alors que celle-là, vous voyez, le fait d'assumer cette colonne-là, ça n'a aucune incidence sur mon résultat. En 2. Voilà. C'est tout pour moi. Grosso modo, il y a 3 fonctionnalités à retenir ici. Calculate, qui permet de faire des... Là, c'était une somme, en l'occurrence, on a fait, mais ça peut être des moyennes ou autre chose. Ça permet de faire des calculs avec des critères. Chiffre d'affaires en Italie, ça peut être le chiffre d'affaires de Arnaud pour le Samsung Ultra, ça peut être le chiffre d'affaires de Arnaud en Allemagne, ainsi de suite. Okay? Voilà. Retenez que lorsque vous avez des critères à utiliser pour faire des calculs dans le langage DAX, pensez à Calculate. Okay? Ensuite, vous avez la fonction somme qui va faire la somme d'une colonne. Et évidemment, vous avez la fonction SUMX. Et comme on a vu tout à l'heure, on peut combiner Calculate Sum et Calculate SUMX. Ok, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la et surtout abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt.